Salut tout le monde, salut les monégasques, bienvenue pour un nouveau débrief. Alors aujourd'hui on va parler un petit peu Ligue des Champions, on va parler de la 4e journée et le déplacement difficile de l'AS Monaco en Norvège à Bodø/Glimt. Alors comme vous le savez tous, Monaco vit des heures sombres en ce moment avec plein de problèmes à gérer. Changement d'entraîneur, une hécatombe de blessures, des jeunes à mettre en avant, des joueurs qui tournent pas beaucoup, enfin bref, une gestion d'équipe et d'effectifs compliquée, avec des résultats qui sont malheureusement le reflet de cette problématique. Et comme vous le savez tous, le week-end dernier, on avait perdu contre le Paris FC dans un match apocalyptique, avec une équipe qui était quand même au bout du rouleau physiquement, techniquement, footballistiquement, mentalement, enfin une équipe qui avait beaucoup souffert. Donc on n'était pas dans les meilleures conditions parce que les problèmes persistent, comme je vous l'ai dit, avec beaucoup de blessés, il y en a encore, beaucoup. Et ce déplacement en Norvège était capital parce qu'on était obligé de gagner puisqu'on n'avait pas mis beaucoup de points en ce début de compétition européenne avec 2 matchs nuls et une défaite. Donc il est bien évident que là, en Norvège, il nous fallait 3 points. Donc comme je vous l'ai dit, contexte compliqué, avec 10 absents. Vanderson, Diatta, Dyer, Mawissa, Zakaria, Kamara, Pogba, Fati, Radetzky et Brunner, qui lui n'est pas sur la liste européenne. Donc vous voyez, cette liste ne se désengorge pas, ne diminue pas, au contraire, elle augmente parce que Fati était malade, visiblement. Donc en plus des blessures, il faut qu'on se tape les virus de l'automne. Donc c'est très compliqué parce que Monaco joue avec quasiment une équipe type à l'infirmerie. Donc on bricole, Pocognoli bricole, et on essaye de s'en sortir comme on peut avec des matchs à l'image de tout ça, qui sont quand même très compliqués. Mais il fallait le faire dans un contexte difficile, parce qu'en Norvège, il fait froid, il pleut, c'est loin, terrain synthétique, petite équipe, enfin bref, match très folklorique, on va dire, dans son contexte et dans son environnement. Mais Monaco a réussi à le faire. Monaco a gagné 1-0 en Norvège dans ce match piège. Monaco n'est pas tombé dedans, mais on va voir qu'encore une fois, par contre, dans le contenu, ça a été très difficile. Donc, pour ce faire, Pocognoli reconduisait son système habituel, il ne change pas, ce 3-4-1-2, 3-4-2-1 ou 3-4-1-2, là on a vu quand même un Akliouche et un Balogun bien devant, voilà, très offensif, Akliouche, avec Minamino derrière, avec ses milieux de terrain qui étaient Koulibaly et Golovin, qui redescendaient d'un cran. Sur les côtés, on avait Ouattara, avec sur le côté droit Thésée, pas le choix parce que Diatta n'est pas là et Vanderson non plus. Et derrière, on avait les 3 défenseurs centraux classiques avec Caio Henrique axe gauche, Salissou et Kerrer avec Keun dans les buts. Voilà, donc on repartait sur ce qu'on pouvait parce qu'on n'a pas le choix. On est obligé de bricoler des équipes qui sont très farfelues. Mais ça a marché dans le résultat ce soir parce qu'on a gagné 1-0. Donc c'était difficile, c'était compliqué, mais on l'a fait. Enfin, les joueurs l'ont fait surtout. Et on a vu un match très difficile à maîtriser aussi. Je vous l'ai dit, c'était un terrain synthétique, donc on a vu que ça demandait beaucoup d'efforts sur le plan de la conservation de balles, sur les rebonds, sur le jeu souvent à terre. Quand vous jouez sur des terrains durs, en général, il ne faut pas lever le ballon, il faut jouer à terre. On a les joueurs à Monaco pour ça, techniquement, avec une touche, 2 touches de balles, des petites combinaisons dans les petits espaces. Au début du match, ça s'est bien passé. On a vu un Monaco qui était quand même très appliqué, bien concentré, un peu comme le Paris FC. De toute façon, ce soir, on a fait quasiment le même match que contre le Paris FC, sauf qu'à l'inverse, on a gagné. Mais on a vu une première mi-temps intéressante de Monaco qui prend bien ce début de match à son avantage, avec une forme de conservation de balles, des belles combinaisons, et on essaye d'attaquer sans forcément marquer. Mais très vite, on va voir que ça va se déliter un peu parce que Bodø/Glimt va beaucoup défendre et en contre-attaque va essayer de nous faire mal, mais Monaco va péniblement essayer de se créer des occasions, ça ne va pas être le cas. On ne va pas forcément avoir beaucoup d'occasions franches, c'est très compliqué. On a le ballon,
on en fait un petit peu quelque chose au milieu de terrain, et puis au bout de quelques dizaines de minutes, ça va commencer à s'étioler un petit peu, comme contre le Paris FC. Mais on va réussir à marquer dans cette première mi-temps avec un exploit, individuel quasiment, avec une combinaison entre Akliouche et Balogun, qui Balogun sur le côté gauche va s'enfoncer au premier poteau et va mettre une mine sous la barre transversale du gardien. Donc 1-0 pour Monaco. Mais on voit que Monaco maîtrise de moins en moins les choses vers la mi-temps. Et on se dit qu'en deuxième mi-temps, si on fait comme le Paris FC, qu'on reste dans les vestiaires, on va souffrir. Et c'est le cas, on va souffrir, puisque Monaco va faire un début de deuxième mi-temps cataclysmique, complètement absent, complètement asphyxié, complètement perdu dans cette faculté à bien défendre, à bien garder le ballon et à contre-attaquer intelligemment. On va tout perdre en quelques minutes, et heureusement, les Norvégiens ne vont pas réussir à marquer un but, et vont un petit peu se fatiguer voilà, sur cette fin de deuxième mi-temps, mais Monaco va être totalement absent de la partie. Il va y avoir des changements tactiques avec des sorties de joueurs qui n'ont pas forcément brillé. Je pense notamment à Minamino. Mais les changements vont être un petit peu compliqués. Peut-être l'entrée de Cabral qui va faire un peu de bien au milieu de terrain parce qu'on va resserrer un petit peu. Et puis c'est en fin de match où il va y avoir un carton rouge pour les Norvégiens et que Monaco va enfin essayer de respirer un petit peu. Mais nos contre-attaques de fin de match, on ne va pas les mettre. Et on va se contenter de ce but de Balogun pour tenir jusqu'à la fin du match péniblement avec cette victoire. Donc un match pénible, difficile, moche, affreux. Monaco vraiment propose de l'anti-football en ce moment. Et c'est ça le plus inquiétant parce qu'il nous reste un match avant la trêve internationale contre Lens samedi. Et on se dit comment on va pouvoir gérer cette fatigue, ces difficultés tactiques, ces difficultés globales sur le plan du football. Voilà, on ne propose pas grand-chose et on souffre, vraiment, ça se voit. Et là, on gagne péniblement, mais on a vu que la semaine dernière, en championnat contre le Paris FC, on n'a pas tenu. Et j'ai peur que ce week-end, ce soit la même chose. Alors, on ne va pas parler du RC Lens ce soir, on va parler du match de notre victoire, de nos 3 points qui nous font beaucoup de bien dans cette Ligue des Champions. Et je pense que il va falloir surfer là-dessus, parce que pour le moral, c'est très très bon. Sur le plan comptable aussi, et on espère que ça va nous rebooster un petit peu sur les prochains matchs de Ligue des Champions, en espérant qu'il y aura cette petite feuille-là qui va un petit peu disparaître. Sur le plan individuel, je retiens quand même quelques joueurs ce soir, notamment Philippe Keun, qui fait pas mal d'arrêts très très importants et très très forts. Il a été très très bon ce soir. Il prend pas de but, il fait des gros arrêts. Golovin qui s'est senti très très à l'aise dans le contexte, vraiment le froid, la pluie, le terrain dur. Techniquement, c'était un match pour lui, je pense, avec cette faculté de garder le ballon, de le mettre à terre et de l'orienter un petit peu. Il n'a pas été extraordinaire, mais sur l'ensemble de l'équipe, je trouve que c'est lui qui a le plus maîtrisé les choses, on va dire, sur le plan tactique. Derrière, on a une défense qui a pris l'eau une paire de fois, notamment Salissou et Kerrer qui ont pris 2 cartons jaunes assez rapidement dans la partie. Même si globalement Salissou a été assez costaud, Kerrer je l'ai vu prendre 2-3 bouillons encore une fois face à des Norvégiens petits mais vivaces. Et puis Caio Henrique, toujours perdu dans cette défense centrale où il ne sait absolument pas se situer correctement. Et c'est vraiment pénible de le voir là parce que c'est son couloir qu'on veut le voir prendre. Et en ce moment, on aurait bien besoin de lui, même si Ouattara a fait son match aussi en début de rencontre. Le jeu penchait beaucoup à gauche, comme à chaque fois. Moi, je trouve que Thésée, on ne le cherchait pas beaucoup en première mi-temps. En deuxième mi-temps, c'était un peu différent, mais Ouattara a essayé de lancer des offensives et des centres globalement tous ratés. Donc Thésée, Ouattara, un petit peu en difficulté quand même sur le plan technique, sur la justesse technique. Au milieu de terrain, Koulibaly et Golovin, je vous l'ai dit, c'était intéressant de voir surtout Golovin dans ce genre de match-là. Koulibaly, j'ai trouvé un peu plus en difficulté, notamment en deuxième mi-temps, où lui, pour le coup, le terrain dur, la maîtrise de balle, c'était compliqué. Donc ce soir, je ressors plus Golovin que Koulibaly. Sur le plan offensif, encore une fois, Akliouche et Minamino complètement à la ramasse, c'est-à-dire que nos créateurs ne créent pas. Nos créateurs ne donnent pas de bons ballons, si ce n'est sur le but, mais globalement, c'est trop peu ce qu'ils proposent. Il y a un déficit technique, il y a un déficit physique de la part d'Akliouche qui souffre beaucoup.
Minamino, il est à la cave complet. Et Balogun, lui, c'est aussi une satisfaction parce qu'il marque, mais il se bat beaucoup, il fait beaucoup de travail défensif. Et c'est très intéressant de le voir dans ce compartiment-là où il s'arrache vraiment pour l'équipe en sachant qu'il est seul en pointe et que lui, on compte sur sa vitesse et sur sa faculté à aller très très vite dans la surface pour essayer de marquer un but, ce qu'il a fait en première mi-temps. Donc ça, merci Follarine. Au niveau des remplacements, on en attendait beaucoup parce qu'on avait besoin de faire souffler l'équipe en deuxième mi-temps. Cabral a fait une bonne petite rentrée. Biretz, il a failli se faire tuer la cheville. J'espère que demain, on ne va pas apprendre qu'il a une cheville comme ça, parce qu'elle a vraiment bien tourné. Qui d'autre est rentré? Je ne sais même plus. Je retiens que Cabral et Biretz. Je ne sais même plus qui est rentré, tellement ce match était difficile à suivre. Mais en tout cas, voilà, je retiens globalement dans l'équipe Keun, Golovin, Balogun, on va dire. Mais c'est une prestation collective compliquée, difficile, et à l'image de nos matchs en ce moment, qui sont quand même très difficiles à regarder, à suivre. Ils sont difficiles pour les joueurs, parce qu'ils sont cramés. Ils sont complètement perdus sous le terrain. Il donne vraiment une image de Monaco très sale, très moche. Mais en tout cas, si samedi on fait un match dégueulasse et qu'on gagne 1-0 contre Lens, je serais très heureux parce que il y a la trêve, il y a 15 jours, il faut absolument que ces mecs reviennent. Vraiment, et que les autres arrêtent de se péter aussi. On ne s'en sortira que quand l'infirmerie sera vide. Ça, c'est clair et net. Donc ce soir, on est content, on est heureux, on a 3 points, on souffle un petit peu en Ligue des Champions, et puis il va falloir enchaîner surtout Paphos et Galatasaray, chez nous. Ça, si on pouvait prendre 6 points, ça serait un miracle, mais encore une fois, il faut retrouver les cadres, il faut retrouver de l'énergie, il faut retrouver un banc pour Pocognoli, et ça ira beaucoup mieux, en espérant des bonnes surprises dans 15 jours. Voilà. Donc je vous donne rendez-vous samedi soir pour le débrief contre Lens, en espérant qu'il y aura les 3 points à l'arrivée. Dage Mounigo!